Victoire du Paris Saint-Germain, 6 buts à 0. Honnêtement, j'ai pris du plaisir à voir mon équipe. J'ai pris du plaisir carrément. Je suis carrément allé acheter le maillot du Paris Saint-Germain, très clairement. Tellement j'ai pris du plaisir. Donc pour être plus sérieux, je l'avais commandé à la mi-août, vers le 10 août comme ça. Je l'ai commandé vers le 10 août et il est arrivé avant-hier. Donc voilà, floqué, un joueur qui... d'ailleurs, j'ai dû floquer un joueur qui n'est plus au Paris, enfin, qui ne jouera pas avant le mois de novembre. Je pense que vous avez deviné maintenant. Je pense que vous le voyez maintenant sur la vidéo. Bref, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que honnêtement, je me suis réconcilié avec le football ce soir. Alors d'accord, il y en a qui vont dire c'est que Montpellier, mais j'en ai rien à foutre de ce que c'est que Montpellier, même si je sais très bien que Montpellier c'est faible. On a compris, Montpellier c'est très faible. Mais bon, faut le faire. Parce que les matchs ne sont pas gagnés d'avance, les matchs ne sont pas faciles. Et ceux qui disent, arrêtez de dire, ceux qui disent aussi, oui, on va gagner la Ligue des Champions parce que vous avez vu ce match, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas que le Paris Saint-Germain, au mois d'août, au mois de septembre, c'est toujours pareil. Et au mois de janvier, février, on ne sait pas sur quel pied danser. Donc là, ça ressemble au début de saison de Galtier. 10 buts en 2 matchs. Bon, certes, il a gagné 5-0 et 5-2 contre Clermont et Montpellier. Là, cette fois-ci, c'est 4-1 et 6-0. Ça y ressemble, ça y ressemble. Mais en tout cas, sauf que là, il n'y a plus les 3 stars de devant. Il n'y a plus le Mbappé on ne sait pas. Bon, Mbappé, même s'il se donnait toujours à fond, il n'y a plus Neymar, Messi qui était là pour la Coupe du Monde. Donc voilà, il n'y a plus tout le monde qui s'est mis au niveau pour la Coupe du Monde. Donc voilà, moi honnêtement, je vais vous dire la vérité, je me suis régalé de la première à la 95e minute de jeu. Je me suis régalé. Franchement, honnêtement, la compo de départ, elle était parfaite. Honnêtement, j'ai vu la compo, je me suis dit bravo Lucien Riquet parce que les médias ont annoncé autre chose encore. Mais voilà, Vitinha à gauche encore et João Neves en 6. C'est très très bien. João Neves en 6. L'année dernière, c'est Vitinha qui joue en 6. Mais João Neves en 6, c'est très bien trouvé. Warren Emery est en train de revenir à son niveau de l'été dernier parce que les 6 derniers mois, c'était pas trop ça. Dembélé, même s'il ne marque pas de but, il a fait des passes décisives et ça, c'est tout ce qu'on demande. Marco Asensio, il a marqué. Barcola, doublé. Barcola, quel match moi, l'homme du match, c'est Bradley Barcola. Bradley Barcola est beaucoup trop fort ce soir. Honnêtement, sur le match de ce soir, Bradley Barcola, c'est niveau Ronaldinho. Honnêtement, j'ai pas peur de le dire. Ce soir, Barcola, c'est niveau Ronaldinho. D'accord, c'est que contre Montpellier, mais faut le dire. Hakimi, il était monstrueux, il était parfait. Nuno Mendes de l'autre côté, parfait. Si Nuno Mendes ne fait pas un mois, fait une saison complète, il va tout déchirer. Si Hakimi continue à ce niveau-là, il va tout déchirer. Marquinhos, Pacho, nickel. Alors après, c'est vrai qu'ils n'ont pas été trop mis en danger. Hein. Mais c'est aussi parce que le milieu de terrain a tout bien géré. João Neves, Vitinha, Emery. Un coup, c'était Warren Emery qui venait défendre. Un coup, c'est João Neves. Et quand Vitinha montait, c'est Warren Emery. Et tu vois que même Asensio, souvent, même s'il a marqué, Asensio, il vient redéfendre, etc. Parfois, c'est Barcola qui était en neuf. Parfois, c'est Asensio qui était à droite. Parfois, c'est Dembélé. Et là, c'est ça, en fait, l'avantage du jeu faux neuf. Parce que tu vois que Asensio n'est pas toujours dans l'axe. Il peut être à gauche. Dembélé peut être à droite. Dembélé peut être à gauche. Dembélé peut être dans l'axe. Barcola peut être à droite. Barcola peut être à gauche. Barcola. Donc voilà, tu te régales. Et honnêtement, c'est tout ce qu'on demande. Se régaler à tous les matchs. Prendre du plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Donnarumma, il a fait un match nickel. Parfait. Même les relances au pied. Parfait. Nuno Mendes. Rien à redire sur son match. Exceptionnel. William Pacho, Marquinhos. Magnifique. Honnêtement. Hakimi. Exceptionnel. Vitinha, quel joueur, honnêtement. Vitinha, quel joueur. Barcola, exceptionnel. Pour moi, c'est l'homme du match. Hein. Barcola, c'est l'homme du match. Hein. Honnêtement, j'ai pas peur de dire. Barcola, homme du match. Dembélé, parfait. Alors, c'était le moins bon aujourd'hui. Il n'y a même pas un qui était mauvais. Il n'y en a pas un, même les entrées. Même les rentrants, même les remplaçants ont fait le taf. Même les remplaçants ont fait le taf. Et tu vois que vraiment, cette équipe est vraiment... Il y a vraiment un équilibre. Aujourd'hui, on a trouvé l'équilibre du milieu qui faisait le lien entre la défense et l'attaque. Aujourd'hui, on a retrouvé l'équilibre. On a retrouvé notre Paris Saint-Germain.
on a retrouvé un Paris Saint-Germain qu'on doit avoir au moins 3 matchs sur 4. Parce que c'est comme ça. Alors, on n'a pas dit de tous, toujours. Alors, j'ai pas dit qu'il faut gagner 6-0, 7-0 tout le temps. Même si je serais content si on gagne comme ça. J'ai pas dit qu'il faut gagner 6-0 à tous les matchs. Mais au moins qu'on retrouve le. C'est pas forcément le score. Parce que le score peut être éclatant, d'accord, ok. C'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui comprennent pas. C'est que le score peut être large pour l'adversaire. Parce que là, c'est 6-0 ce soir. Mais on aurait pu mettre 8, 9, 7, 8, 9 si on avait continué à jouer. Donc 6-0 ce soir. Sachant que tu as fait quand même, bon, Montpellier a quelques occasions, hein, mais quand même, tu as fait 10 tirs cadrés, 6 buts. C'est pas mal. Voilà, ce n'est pas déconner. Mais voilà, c'est même presque bien. Mais honnêtement, je pense que très clairement, cette année, si on continue cette dynamique-là, on peut essayer de faire quelque chose. Alors, je ne dis pas, parce qu'il y en a, ils vont dire, oui, ça y est, la révolution, on va gagner la Ligue des Champions. Vous ne comprenez rien, en fait. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne comprennent rien. C'est que vous ne comprenez rien, vous vous emballez trop vite. C'est ça le problème. Les supporters s'emballent trop vite. Moi, honnêtement, sur le match, là, si vous voulez, les 200 € la place contre Montpellier, ça les vaut. Voilà, là, les 200 € la place. Si moi, je paye 200 € la place pour voir ce genre de match, bah, même si c'est que contre Montpellier, moi, ça me fait pas mal. Mais par contre, quand on s'ennuie, à l'époque, sous Galtier, etc., 200 € la place, là, ça m'énerve. Et là, honnêtement, j'avais pas peur de le dire. L'année dernière, déjà l'année dernière, moi, je pense que la dépendance Mbappé, elle est terminée. Elle s'est terminée depuis que Luis Enrique est arrivé. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Parce que honnêtement, alors d'accord, il est parti, c'est maintenant vous allez dire, maintenant qu'il part, c'est maintenant que tu parles. Mais depuis que Luis Enrique est arrivé, honnêtement, l'année dernière, les matchs où Mbappé n'a pas joué, regardez bien. À part le 0-0 contre Monaco et le début de saison, un partout contre Toulouse et 0-0 contre Lorient. Regardez les matchs où Mbappé n'a pas joué. On a gagné 4-1 contre Lyon. On a gagné. On a fait plein de gros scores comme ça. 4-1 contre Lyon. Il y a eu un 3-0 à l'époque contre Strasbourg. Il y a eu. En tout cas, bon après c'est vrai que c'est des petites équipes. Mais voilà. On a réussi quand même à gagner des matchs sans Mbappé. Donc voilà. Donc je pense que cette équipe. Voilà. Ce qui me manquait à cette équipe en fait, c'est que il n'y a pas de la star maintenant. On voit que la star, c'est le collectif. Vous avez vu en 2 matchs, c'est 6 buts. Et aujourd'hui, c'est 6. Aujourd'hui, c'est. En 2 matchs, c'est 10 buts. Et en plus, c'est 10 buteurs différents. C'est 10 buteurs différents. Enfin, c'est 10 buteurs différents, non, parce que. Non, parce que Dembélé et Barcola, c'est 3 buts en 2 matchs. Barcola, c'est 3 buts en 2 matchs. Dembélé a marqué un but. João Neves, c'est 4 passes. João Neves, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui encore c'est 2 passes décisives. Vous vous rendez compte que c'est 4 passes décisives en 2 matchs, João Neves. Honnêtement, quel début de saison, João Neves. 4 passes décisives en 2 matchs. Alors, je ne veux pas m'enflammer parce que Ugarte avait fait le même début de saison. On a vu comment ça s'est terminé, même si Ugarte, ce n'est pas trop de sa faute, même s'il a fait de mauvais matchs. Hein. Après, on regarde, on va voir contre les grosses équipes ce que ça donne parce que c'est bien contre Montpellier. Mais encore une fois, c'est. J'aime pas dire ça, mais Montpellier c'est faible. Vous voyez que la Ligue 1 c'est faible. Donc voilà, j'aime pas dire ça, mais voilà. Alors certainement la semaine prochaine ça sera encore plus dur parce que ça sera à Lille. Lille qui normalement fait partie des équipes des 5 premiers, ça sera le premier gros test. En plus à l'extérieur, à Lille. Donc ça va être très très compliqué. Paris est invaincu à l'extérieur en Ligue 1 depuis presque 1 an et demi. La première défaite c'était à Monaco. Et la défaite à Monaco 3-1 sous Galtier, c'est la dernière défaite à l'extérieur, je me rappelle très bien. Donc voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. Donc à voir si la série continuera. D'ailleurs, c'est la meilleure série de son histoire, je crois. Donc voilà, en tout cas, j'espère que Paris continuera à jouer comme ça, etc. On va voir la réaction de Luis Enrique. Mais il a dit que c'était la perfection. Il a dit très clairement, honnêtement, il a dit que c'était la perfection et que très clairement, voilà, c'est très clairement. Il était content de ce qu'il a vu. Et moi, très clairement, on voit Luis Enrique qui est investi dans le projet, qui est bien en fait. Très clairement, c'est bien.
Il nous dit très clairement, j'ai ressenti pendant une semaine, j'ai ressenti ça pendant une semaine. Il dit très clairement, j'ai ressenti ça pendant une semaine et ce soir. Le niveau de l'intensité du pressing était en train de monter. Donc ça prouve qu'il travaille à l'entraînement. On l'a vu ce soir, on a marqué 6 buts, mais on aurait pu en marquer 10. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec lui. Même Zaïre Emery a marqué un but. Même Zaïre Emery a été buteur. Et honnêtement, voilà. En face, il y a une très bonne équipe qui a de l'expérience. Mais ce soir, c'était notre soirée. Donc voilà, c'est sans doute la seule équipe avec laquelle je peux jouer avec 7 joueurs offensifs. Avec 7 joueurs offensifs mais qui reviennent, qui travaillent défensivement, ça c'est vrai. Il joue aussi la largeur avec des joueurs où on peut tout changer. Pour moi c'est vraiment génial. Donc voilà, je crois que vous n'avez pas vu une star mais 16 qui sont venus défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. Parce que 11 joueurs, mais plus c'est 5 changements. Voilà. 16 joueurs qui sont... Après Doué, on n'a pas vu grand chose aussi de Doué. Parce que Doué il est rentré. Mais bon, il a quand même apporté sa patte. On espère qu'il aura plus de temps de jeu. Donc 16 stars en attaque, 16 en défense. La star, c'est l'équipe. C'est la perfection, c'est ce qu'on recherche. Donc c'est bien. Donc voilà, Luis Enrique est lancé. Voilà, on a vu les entrées qui ont été pas mal. Doué, son entrée a été bonne. Donc voilà, très clairement, moi c'est ce que je demande. Fabien Ruiz, son entrée, elle a apporté. Donc voilà, très clairement, moi c'est ce que je demande. Très clairement, c'est ce qu'on demande. Kanguinli qui est rentré, qui a mis un but. Kanguinli il est rentré, il a mis un but. Kanguinli quand même c'est 2 buts en 2 matchs. Hein. Ça aussi il faut le dire. Donc voilà. Après voilà, très clairement voilà. J'espère que ça continuera. J'espère qu'on va continuer à se régaler comme ça tous les matchs. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette victoire éclatante du Paris Saint-Germain. Victoire donc 6-0 du Paris Saint-Germain. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle. Alors oui, petite information. Parce que je mets en parenthèse. Mais j'ai oublié de vous dire. J'aurais dû dire au début. Donc comme vous savez, je vous ai fait passer un message sur sur une vidéo il y a longtemps. Je pense que vous ne vous souvenez plus. Donc le lundi. Alors comme normalement, demain, il y a le match du Real. Bon, normalement, il n'y aura pas de débrief parce que le match est à 21h. J'ai pas envie de faire les débriefs parce que je regarde pas les matchs. Bon, je regarde pas forcément les matchs du Real. Et en plus, franchement, c'est pas un match important à débriefer, etc. Donc voilà, pour moi, c'est non en fait. Donc voilà. Lundi, je me fais opérer d'un strabisme des yeux. Donc peut-être que vous l'avez vu dans les vidéos, etc. Qu'il y a un œil qui diverge, l'œil gauche, etc. Je vous l'avais déjà expliqué dans une des vidéos. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais voilà, donc je me fais opérer lundi des yeux. Et étant donné que c'est ambulatoire et que je sors le même jour. Mais par contre, je dois rester immobile puisque je reprends en plus lundi 2. Donc je dois rester au moins 48 heures sans rien faire en fait. Donc voilà. Donc je reprendrai mes activités jeudi. Mais par contre, je pense pas que je vais faire de vidéo avant samedi au minimum. Parce qu'il y a un match dimanche, bien sûr, contre Lille. Mais je pense que je reprendrai les vidéos vendredi ou samedi. Donc voilà, en fonction. Donc voilà, je pense que demain, ce sera la dernière vidéo. Donc je ne serai pas là du lundi au vendredi au minimum. Donc voilà, c'était l'information. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss, quel match!